Regardez. Fait combien de temps tu t'es pas brossé les dents? Tu pues donc ben de la gueule. Je checkais si mon tour de bras était fait au moins. Si un jour vous vous mettez à roter des rottes-pètes, sachez que c'est pas normal. Depuis Noël, j'ai encore des séquelles. On est tannés, bye bye. Va-t'en, s'il vous plaît. T'es rendu au point que s'il vous plaît, tes boutons, là, c'est parce que c'est le temps que ça en aille. Salut. Hey, c'est terrible! Vous me demanderez qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que je pense que je vais avoir une tuque pour une couple de semaines parce que... Puis en plus, une tuque, ça rend les cheveux gras, là. Je me suis dit, je suis capable de me teindre les cheveux mauves. Une grande fille. Je suis capable de me bleacher les cheveux puis tu sais, d'être plus pâle. Je me suis acheté 2 bouteilles de mon truc que j'avais besoin. Ben, j'ai manqué de produits. Fait que là, j'ai encore comme, tu sais, des spots de mon ancienne couleur. Puis mon mauve, ben, il y en a encore. Puis en plus de ça, maintenant, j'ai du turquoise puis du orange, tu sais. Puis du jaune puis du blanc. C'est un cas de tuque pour les prochaines semaines, gang. Ça va m'apprendre d'avoir des idées de génie de même. Ouais, des spots de sueur, là. Qu'est-ce qu'on fait pour ça, gang? Pas chic. Je sais qu'il y en a qui se mettent comme de la petite poudre, tu sais, boucher les pores de peau. Marche-tu vraiment? C'est-tu bon? Ça, tu fais-tu comme plein de boutons? Ça marche comment dans la vie, ça? Vous mangez ça comment, vous, vos nouilles? Notre nanny, elle a fait des nouilles, puis je vous jure, c'est rendu des ragatonis, là. Comme ça part de ça, puis ça finit avec un trousseau de gros tellement que la nouille est swollen. Ça a pas de bon sens. Qui c'est qui aime ça, manger ça? C'est dégueulasse. Ça m'écoeure. Ça m'écoeure. Moi, j'aime ça Al dente. Ben oui, une nouvelle coiffure. Est-ce que vous voyez le crème? Comme la racine est d'une couleur. Après ça, c'est un beau grade de jaune. Après ça, ben là, j'ai manqué de colorant. Là, est-ce que vous voyez comme le vert? Le restant de mauve aussi. Un vrai rayon de soleil, je suis. J'étais sûre que j'avais un doctorat en cheveux, moi. Finalement, prenez ça dans une boîte de Cracker Jack. Je suis bonne sur les autres, mais je suis pas bonne sur moi. Je pense que je suis dans une crise de trentaine. Quand j'ai hit mon 30, là, je me suis dit c'est mon dernier decade de prime years. Je peux pas commencer à essayer de me colorer les cheveux pour le fun à 40 ans. Là. Je vais avoir l'air de quoi, là, 40 ans, là, le monde, là, ils font pas ça, le monde, à 40 ans. Là. Fait que ma trentaine va être dédiée à tout ce que je pense que je peux pas faire dans ma quarantaine. Et tu te dis, pauvre Vincent, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des chances que dans la prochaine vidéo, j'ai même plus tes cheveux. I found the solution. Ni vu, ni connu. Pourquoi j'ai acheté ça? Je pense que j'ai pris ça dans un dépanneur. C'est-tu mis de reculons? Oh non! C'est la petite couette dans le trou, là. Ça m'a l'air comme si je fais du sport. Je suis une sportive. Regarde-moi. J'ai l'impression de perdre des calories. Ça, des chandails, un chandail Adidas, puis des leggings avec des runners, puis une calotte. Tu te promènes dans la rue, le monde dit, elle s'entraîne, elle est à son affaire. Mais, full de mort. Soit tu manges ta poutine. Non. Il fait ça, vous aussi, vos bébés? Mettre les doigts dans la bouche, c'est fatigant. Moi, les doigts dans la bouche. Ouais. Oh, tu sens pas, hein? Pourquoi un bébé, ça sent tellement bon? As-tu le droit de faire ça, notre enfant? As-tu le droit? Elle dit non, mais c'est pas elle. Tu sais, la hanche, là, notre body, là, en tant que parent, se positionne dans une position, tu marches de même, là, de côté, mais tu t'habitues comme ça marche bien, ça a l'air tout croche, mais ça se fait tout seul. Sujet de fille, là. Avant j'avais des enfants, à tous les coups que j'allais être ma semaine, j'avais comme une semaine avant, puis la semaine pendant, j'avais comme un gain d'énergie. Là. J'étais super happy, j'étais vraiment encore plus joyeuse. Je le sentais venir, là, tu sais, ma bonne humeur, puis je savais que j'allais être dans ma semaine où ça s'en va. Depuis que j'ai eu 2 enfants. Tu sais, PMSing, là, on dirait que ma patience est inexistante. Tout me tape ses nerfs. Je prends tout personnel. Tu sais que t'es tellement pas du monde, là, tu t'énerves toi-même, là. C'est décevant. Je suis passée de super giddy joyeuse, là. J'en parle, ça me met quasiment maudit. J'ai passé de giddy, happy, a total bitch.
Soit ça, ou le fait que c'est que je suis plus vieille puis que tout me fait chier, là. On sait pas encore. Je voulais vous faire un story time dans... Moi puis Vincent, on avait fait un Q&A il y a une couple de semaines. J'avais répondu à une question dans ça, puis c'était un des moments les plus embarrassants qui m'est arrivé. Je me rappelle pas si la question c'était ça exactement, mais dans ce genre-là. Puis j'avais répondu que j'avais vomi de la MARDE. M-A-R-D-E. Cette journée-là, là, not a good day. L'histoire, ça m'a marqué, puis ça a marqué ma mère aussi. Cette journée-là, j'ai mangé des sandwichs aux œufs. Pour vous situer un peu, là, j'étais en secondaire 2, 3, je pense. Ben, moi, je dînais en tout cas dans une classe, dans mon prof de maths, puis je dînais là. First period commence après le dîner. Et là, je vous dirais qu'aux intervalles de 15-20 minutes pour peut-être 1h30, là, j'avais ce que moi j'appelle le rot pet. C'est un rot pet. C'est ce que c'est un rot pet. Là. Tu rotes, mais c'est un pet. Je me rappelle aussi un autre détail important. Cette journée-là, je portais un coton ouaté. Thank God! Parce que le coton ouaté me servait de masque lors des rot pets. Parce qu'il fallait que je l'endure pour être sûr qu'il puisse pas s'enfuir, tu sais. Moi, pour vrai, je pensais que je digérais ma sandwich. Mais ça passe pas très bien, mais whatever, it is what it is. C'est le même que je digère aujourd'hui. Puis à part avoir mal au cœur, puis un peu mal au ventre, puis lâcher une coupe de rot-pet aux 15-20 minutes, jusque-là, ça va pas pire, là, tu sais. Mais là, plus que le temps avance, pire que c'est. Fait que là, on est rendu au rot-pet au 5-10 minutes. Mais là, un rot-pet aux 5-10 minutes, là, c'est bien beau, là. Ben, c'est parce que t'es tout le temps pogné dans ton coton ouaté, là. Faut que tu caches ça, ce rot-pet-là, là. Mais là, c'est parce que le cœur te pogne. Ça sent le yob dans mon chandail. Fait que là, ça allait plus bien. Dans le corridor, le monde commençait à dire que ça puait. Là, dans la classe, on ouvrait les portes. Mais là, je savais que c'était moi, là, qui faisais des rot-pets aux 5 minutes. L'école finie, faut prendre le bus. Puis là, j'avais la tête dans le vent par la fenêtre. Puis je prenais des bonnes bouffées d'air. Ça allait pas bien, OK? Help me! J'arrive à la maison, je vais à ma mère, puis ma mère me dit « Fait combien de temps tu t'es pas brossé les dents? Tu pues donc ben de la gueule. T'as bien raison, maman. J'ai roté des rot-pets aux 5 minutes. Aide-moi! » Fait que là, ma mère qui connaît pas les rot-pets non plus me dit qu'on devrait peut-être aller à l'hôpital. Fait que là, on va à l'hôpital. Mais là, mes rot-pets étaient rendus aux 2 minutes. Et ma mère, elle lève-cœur facile, puis moi aussi. Fait que le car ride consistait à 2 fenêtres complètement baissées, moi qui lâche des rot-pets à l'air lousse parce que, regarde, c'est juste ma mère, puis je suis en train de mourir dans mon coton ouaté, là, fait que help me God. Elle sent mes rot-pets, elle a le goût de vomir, elle me dit d'arrêter de faire des rot-pets, mais je suis pas capable, ça va pas bien. On arrive à l'hôpital, je suis admis pis tout, pis là, ça se corse encore. J'ai passé l'étape des pets, pis je suis skiée après les pets. Tu fais ça, pis là, ça te lève le cœur, pis là, t'en fais encore plus, parce que t'as le cœur qui te lève, pis là, tu vois, pis là, c'est... Ça a l'air que si ça sort pas en bas, là, ça va sortir en haut. Une couple d'heures passe, tout d'un coup, miraculeusement, on sait pas pourquoi, mais mes intestins ont décidé de refonctionner. J'ai fait ce qu'ils appellent une occlusion intestinale, qui a commencé par une grosse journée de rot-pet. Depuis, j'en ai jamais fait, ça a bien été. Mais à ce jour, je blâme la sandwich aux œufs. Pourquoi cette journée-là, j'ai pas juste mangé une salade avec une vinaigrette italienne, je sais pas. Ça, c'était mon histoire. Je voulais vous faire un petit story time. Fait que moi pis Miss Emma, on va vous dire bye bye! Oh, bye bye!